Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les dynamiques sociales dans la catégorie du respect social. Ça va être une vidéo un petit peu plus avancée, c'est-à-dire d'un niveau un petit peu plus avancé qu'habituellement. On va voir en détail un concept plus avancé qui est le concept du framing, le contrôle des frames, apprendre à reframer. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce type de vidéo avec des concepts un petit peu plus avancés ou si vous n'aimez pas, comme ça me permet tout simplement de savoir pour les prochaines vidéos, pour ce qui va venir dans les prochains mois aussi, si je continue dans ce sens-là ou pas. Alors on a parlé de respect cette semaine, on a vu que le respect, il y avait deux catégories dans la thématique du respect social, enfin deux domaines principaux plutôt je devrais dire, le domaine de la préparation, des fondations du respect et puis le domaine entre guillemets de l'action. Et dans le domaine de l'action, dans le domaine où on va commencer à répondre à des attaques, dans le domaine où on va devoir concrètement se faire respecter, il y a les conversations à haute intensité. Et dans ces conversations à haute intensité, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant, c'est le framing. Le framing, maîtriser les frames et apprendre à reframer, c'est un outil de respect, c'est un outil de leadership que je vous encourage vivement à maîtriser, que je vous invite à maîtriser, parce qu'à partir du moment où vous le maîtrisez, vous verrez que les conflits plus ou moins importants que vous pouvez avoir, les conversations à haute intensité, d'une intensité faible à une intensité forte que vous pouvez avoir, ne vont plus du tout être les mêmes et que vous allez apprendre à gérer ces situations. Alors on va commencer cette vidéo. Alors la frame, la définition de la frame, en tout cas ce que j'ai noté, c'est ce qui détermine le lead de la conversation et d'une certaine façon l'impact, l'influence qu'on a sur les autres. Alors comme c'est un concept assez abstrait qui se comprend surtout avec des exemples, je vous ai préparé une vidéo avec beaucoup d'exemples, avec même un exercice à l'intérieur, donc on va commencer. Donc on va imaginer à chaque fois un dialogue entre deux personnes, entre une personne qui va être la personne qui, dans ce cas-là, en général, dans la plupart des cas, réalise une sorte de micro-agression et l'autre personne qui répond. Donc on pourrait imaginer quelqu'un qui me dit « tes vidéos parlent souvent du même sujet et n'apportent aucune valeur ». Donc là, c'est quelqu'un, on va y revenir ensuite, qui prend la frame, qui impose sa frame. Sa frame, c'est donc que mes vidéos n'apportent pas de valeur et que je me répète beaucoup dans mes vidéos. Et donc, ce que je pourrais répondre, c'est quelque chose du genre « J'aime beaucoup cette phrase de Grant Cardone, la réussite vient de la répétition ». Et là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai réalisé une sortie de frame. Quand on parle de frame, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a trois grands types d'actions qu'on peut faire. La prise de frame, ou la prise du lead, qui est une action qui peut être relativement neutre, mais qui peut être aussi agressive. Ensuite, le fait de rentrer dans la frame, qui là est du following, c'est-à-dire qu'on rentre dans la frame de quelqu'un, on se fait leader. Et enfin, la sortie de frame, qui est une action relativement neutre, puisque on sort de la frame de la personne sans forcément vraiment reprendre la frame d'une façon agressive. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il y a prise de frame, sortie de frame, rentrer dans la frame de quelqu'un. Donc en l'occurrence, l'exemple que je vous ai pris en haut, tes vidéos parlent souvent du même sujet et n'apportent aucune valeur, la personne prend la frame. Il impose sa frame d'une façon assez agressive. Moi, quand je lui réponds, j'aime beaucoup cette phrase de Grant Cardone, la réussite vient par la répétition, je fais une sortie de frame. C'est-à-dire que je ne reprends pas spécialement la frame, je ne vais pas casser sa frame en étant agressif, mais je fais une sortie de frame, c'est-à-dire que je propose autre chose et donc ma sortie de frame, c'est, voilà, la répétition, c'est quelque chose d'important, il y a une autorité qui le dit en plus, c'est Grant Cardone. Mais on aurait pu imaginer d'autres exemples, tes vidéos parlent souvent du même sujet et n'apportent aucune valeur, la personne prend la frame, j'aurais pu lui répondre, pourquoi tu dis ça ? Je me donne à fond pourtant, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et donc là, je rentre dans la frame de la personne. Vous voyez la différence? Là, je rentre dans sa frame, c'est-à-dire que je suis leadé par la personne, je follow la frame de la personne et c'est donc lui qui m'impose son lead. Ou alors, tes vidéos parlent souvent du même sujet et n'apportent aucune valeur. J'aurais pu lui répondre, je te rappelle que le visionnage de mes vidéos est gratuit et facultatif. Donc là, c'est pas une sortie de frame, c'est une nouvelle frame que j'impose directement sur sa frame puisque je casse sa frame d'une façon moyennement intense et je lui rappelle qu'au final, s'il n'est pas content, ben voilà, il n'est pas obligé de regarder mes vidéos. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire pour qu'on puisse rendre les choses un petit peu plus interactives, c'est essayer de faire un exercice. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer un exercice avec une personne qui balance une phrase et trois réponses différentes. Est-ce que vous pouvez retrouver laquelle est la reprise de frame, laquelle est la sortie de frame, laquelle est le fait de rentrer dans la frame de l'autre personne. Donc laquelle est je reprends la frame, donc je reprends la frame directement, laquelle est la sortie de frame, c'est-à-dire que je sors de sa frame sans forcément reprendre la frame et on peut repartir sur quelque chose d'autre, et laquelle est le following, c'est-à-dire je rentre dans sa frame. Donc la personne me dit, admettons que j'arrive à une soirée, et la personne commence à rigoler de ma coiffure et dit
oh là là, qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Désolé, mais ça ne te va pas du tout. Et donc là, on est typiquement dans la personne qui impose sa frame, qui prend la frame en disant concrètement « j'ai l'air d'un guignol ». Alors je vais vous proposer 3 types de réponses, à vous de trouver lequel est lequel et ensuite je vous donnerai la réponse. Premier type de réponse, t'es vraiment pas sympa. J'y ai passé du temps. Pourquoi tu es toujours comme ça? Deuxième type de réponse, bonsoir. Je propose de se concentrer sur le fait de passer une bonne soirée que sur ma coupe de cheveux. Et enfin, troisième type de réponse, on va imaginer que la personne s'appelle Marc. Bonjour tout le monde, bonjour Marc. Je vois que ton niveau de frustration est toujours aussi élevé qu'habituellement. Il serait temps d'agir. Alors, laquelle est la prise de frame, laquelle est la sortie de frame, laquelle est je rentre dans sa frame. Et donc je pense que vous allez bien trouver. La première, évidemment, t'es vraiment pas sympa, j'y ai passé du temps, c'est le fait de follower, je rentre dans sa frame. La deuxième, bonjour, je propose de se concentrer sur le fait de passer une bonne soirée, c'est je sors de sa frame. Faut imaginer le fait que je bondis hors de sa frame. Et la troisième, je casse sa frame. Bonjour Marc, je vois que ton niveau de frustration est toujours aussi élevé qu'habituellement. Il serait temps d'agir. Donc là, je remplace sa frame, je suis un guignol, par la frame, tu es quelqu'un d'extrêmement frustré. À noter aussi qu'on peut mixer, j'en parlerai en fin de vidéo, c'est-à-dire qu'on peut, c'est vraiment vous qui choisissez quand vous maîtrisez bien le framing. C'est vous qui choisissez, c'est-à-dire que vous pouvez donner une petite claque. Donc on peut imaginer que la prise de frame, c'est une petite claque. Et ensuite, sortir vous-même de votre propre frame parce que ça permet de cette façon-là de pas humilier la personne et de lui laisser le fait de faire bonne figure et de passer directement à autre chose. Donc en fait, quand je reprends sa frame et que directement je ressors de ma propre frame, la personne n'a pas grand chose à dire. Je lui ai montré que j'étais pas content, mais en même temps je lui offre une porte de sortie. Donc là, dans le cas que je vous ai donné, l'exemple que je vous ai donné, oh là là, c'est quoi cette coiffure? Désolé, mais ça ne te va pas du tout. Et donc ce serait bonsoir. Écoute, je vois que ce soir encore, tu es parfaitement égal à toi-même. Reprise de frame. Écoute, je te propose de passer une bonne soirée avec une bonne vibe plutôt que de se concentrer sur ma coupe de cheveux sortie de ma propre frame. Alors on va prendre un autre exemple encore pour que ce soit vraiment bien clair pour vous, si c'est pas clair, parce que c'est vraiment important de prendre des exemples. On va imaginer une situation qui peut arriver dans un cadre professionnel. Et quelqu'un qui vous dit « tu ne t'es pas suffisamment investi sur ce dossier, bravo, du coup on a raté le contrat. Vraiment, bravo, tu peux être fier de toi. » Donc là, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose du genre « écoute, je pense pas qu'on puisse mettre l'échec sur mon entière responsabilité. Je propose de se concentrer sur un nouveau contrat et d'avancer. » Donc là, je fais 2 sorties de frame. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse mettre l'échec sur mon entière responsabilité, sortie de frame, je propose de se concentrer sur un nouveau contrat et d'avancer, ressortie de frame. Donc en fait, vraiment pour que vous compreniez bien, si c'est pas très clair entre la sortie de frame et la reprise de frame, la sortie de frame est très neutre, la reprise de frame peut être agressive et souvent a un côté un petit peu agressif, souvent c'est vraiment j'écrase la frame de l'autre personne. Là on voit que j'écrase pas du tout la frame, je pense pas qu'on puisse mettre l'échec sur mon entière responsabilité, je propose de se concentrer sur un nouveau contrat et d'avancer. On voit que là c'est une double sortie de frame, c'est 2 qui sont assez neutre. Maintenant, je vais mixer cette fois-ci en faisant une reprise de frame et une sortie de frame. Donc, bravo, tu t'es pas suffisamment investi, bravo, 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 le collègue qui dit ça ou la collègue qui dit ça. Et là, je peux dire, écoute, premièrement, tu ne me parles pas sur ce ton. Reprise de frame. Et maintenant, je propose de se concentrer sur un nouveau contrat et d'avancer, sortie de frame. Donc, vous voyez que là, encore une fois, j'utilise le reprise de frame, c'est-à-dire que je mets une claque à la personne pour lui montrer qu'elle ne me parle pas comme ça, et directement, je ressors de ma propre frame pour ne pas trop humilier la personne et pour lui laisser une porte de sortie. Donc pour conclure cette vidéo sur le framing, ce qui est très important à comprendre, surtout, c'est de ne jamais rentrer dans la frame de l'autre personne, donc de jamais follower le lead de l'autre personne, ça c'est à exclure, parce qu'à partir de ce moment-là, je suis en difficulté et l'autre personne peut faire concrètement ce qu'elle veut de moi. Il faut être très vigilant de ne jamais rentrer dans la frame de l'autre personne. Et comme je vous le disais, ce qui peut être très intéressant, c'est de maîtriser les sorties de frame. Les sorties de frame sont vraiment les choses qu'il faut vraiment maîtriser parce que c'est assez neutre et ça permet de pas rentrer dans des conversations vraiment à trop haute intensité ou éventuellement de mixer, c'est-à-dire reprise de frame, sortie de frame, reprise de frame, sortie de frame. Donc je reprends la frame d'une façon un peu plus intense et je ressors de ma propre frame. Ça laisse une porte de sortie à l'autre personne. À noter aussi que les questions sont vraiment des outils très puissants pour pouvoir reframer. Par exemple, de dire à ce collègue ou à cette collègue qui vous a dit bravo, voilà, on a raté le contrat à cause de toi. Vous pouvez
lui dire avec les questions, est-ce que tu préfères continuer à râler ou est-ce que tu préfères avancer de manière constructive? Et ce qui est vraiment intéressant là, c'est que je frame les deux options directement, c'est-à-dire est-ce que tu préfères continuer à râler, négative, ou alors est-ce que tu préfères continuer à avancer? Donc là, c'est typiquement le framing version t'as pas vraiment le choix, parce que si la personne continue à râler, elle rentre automatiquement dans la frame je continue à râler, je suis négatif, etc., etc. Voilà pour le framing. Le framing c'est bien, le framing c'est un très très bon outil, mais il faut avoir posé les bases du respect avant, parce que si vous n'avez pas posé les bases du respect avant, tout simplement ce qui va se passer, c'est que qu'on vous voit comme quelqu'un qui ne se fait pas respecter, qui n'arrive pas à se faire respecter, vos reprises de frames et ce que vous allez pouvoir faire en termes de framing aura beaucoup moins d'impact. Donc vraiment dans la thématique du respect social, on respecte toujours cette base, c'est-à-dire premièrement les fondations, la préparation pour montrer que je suis quelqu'un qui sait se faire respecter, et ensuite tout ce qui concerne l'action, donc les conversations à haute intensité avec notamment le reframing. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que c'est aujourd'hui le dernier jour pour accéder à ma formation Respect immédiat. Donc dans cette formation, on parle du framing, évidemment le framing c'est inclus dans la formation, c'est une grande partie du module numéro 3 sur les conversations à haute intensité. Donc il y aura tout ce qui concerne les règles du respect, module numéro 1, les habitudes à intégrer automatiquement dans votre quotidien, module numéro 2, les conversations à haute intensité, se faire respecter dans un nouveau cercle social et récupérer la situation dans un cercle social où ça s'est dégradé, avec à chaque fois pour chaque module un plan d'action immédiat, c'est-à-dire les actions que vous devez prendre immédiatement pour appliquer ce qu'on a vu dans le module et que vous puissiez voir des résultats dans votre vie. C'est-à-dire que le but de cette formation, c'est pas que ce soit quelque chose où vous appreniez des choses et qu'ensuite il se passe rien, parce que par exemple, voilà, sur une vidéo comme ça, vous pouvez vous dire ah oui c'est bien, oui c'est pas bien le framing, mais au final, est-ce que vous allez vraiment le mettre en place? Donc par exemple dans le module numéro 3, on voit des choses très concrètes pour mettre immédiatement en place le framing, l'art du reframing dans votre quotidien. Voilà, donc c'est jusque ce soir, il y a 120 € de réduction pour le lancement de cette formation Respect immédiat. Vous cliquez sur le premier lien dans la description, il y a tout le programme. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté et à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.